Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce jeudi. Lors de sa visite de travail à Jakarta en Indonésie, Semajakya Mohasenam Pradejo Hun Sen, président du Sénat du Cambodge, a le 7 mai 2025 rencontré professeur Dr Dato Sri Tahir, membre du Conseil consultatif présidentiel indonésien et fondateur de Majapada Group pour renforcer les relations entre le Cambodge et l'Indonésie dans les domaines du commerce, des investissements et d'autres domaines clés. Pour commencer, Semajakya Mohasenam Pradejo Hun Sen, président du Sénat du Cambodge, a exprimé son plaisir de rencontrer le professeur Dr Dato Sri Tahir, membre du Conseil consultatif du président indonésien, ainsi que les dirigeants de plusieurs entreprises indonésiennes. Semajakya a exprimé sa satisfaction quant à l'intérêt du professeur, a souhaité à explorer les opportunités d'investissement au royaume du Cambodge. Samdech a déclaré que le Cambodge s'efforce de promouvoir et de faciliter pour les investisseurs étrangers à investir au Cambodge. Samdech a informé au professeur que pour le Cambodge, l'investissement dans le secteur agricole est une nécessité dont le gouvernement royal du Cambodge a besoin. À cet égard, Samdech a souligné l'investissement dans les systèmes d'irrigation qui constituent une politique prioritaire que le gouvernement royal du Cambodge promeut. Samdech a déclaré que le Cambodge encourage également les investissements dans le secteur agro-industriel. Il a dit que la production de noix de cajou du Cambodge se classe actuellement au premier rang mondial. Mais le nombre de produits transformés pour être vendus sur les marchés étrangers reste encore faible. Par conséquent, si les sociétés indonésiennes souhaitent investir dans la transformation de la noix de cajou, c'est très important dans la contribution au développement du secteur agro-industriel au Cambodge. À cette occasion, le professeur Dr Dato Sri Tahir a exprimé sa satisfaction quant à la présentation de Semajakya, exprimant son intérêt pour la création d'une usine de transformation de produits agricoles au Cambodge, et il a également informé Semajakya qu'il se rendrait au Cambodge pour étudier davantage les opportunités d'investissement. Le ministère de la fonction publique et le ministère de l'inspection ont co-organisé un atelier sur l'examen et l'analyse des fonctions et de structures du ministère de l'inspection. Son Excellence Soksoken, ministre de l'Inspection, a déclaré que l'examen et l'analyse des fonctions et des structures des ministères et des institutions sont des tâches nécessaires qui nécessitent un engagement, un soutien et une participation à la mise en œuvre avec un sens élevé de responsabilité pour améliorer le fonctionnement des ministères et des institutions afin qu'ils soient plus efficaces et efficients dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions et missions en réponse à la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal, 7e mandat de l'Assemblée nationale. Plus précisément, le groupe d'examen et d'analyse des fonctions et des structures du ministère de l'Inspection, en collaboration avec le ministère de la fonction publique, a préparé un rapport d'avancement sur la réexamination et l'analyse des fonctions et des structures et la mise à jour des données des fonctionnaires pour 2025, conformément aux instructions du gouvernement royal, en complétant les données et en envoyant tous les documents pertinents au ministère de la fonction publique. Le ministre a ajouté qu'à travers l'examen et l'analyse des fonctions et des structures en consultation avec de nombreux ministères et institutions, le ministère de l'Inspection, en tant qu'un personnel du gouvernement royal, a le pouvoir de mener des inspections dans tous les secteurs comme défini dans le décret royal sur l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Inspection. Le ministère compte 4 fonctions principales: 1. Travail d'inspection, 2. Travail de résolution des plaintes,
3. Suivi de l'application de la loi. Et 4. Diffusion de la loi et travail de forums publics. Le ministère de l'Inspection est en train d'examiner et de continuer d'examiner et d'analyser les fonctions et les structures du ministère en se basant sur l'approche visant à renforcer l'administration publique. Renforcer plutôt qu'elle agir pour réorganiser l'organisation et le fonctionnement des unités relevant du ministère de l'Inspection et des départements infranationaux dans le but d'assurer l'efficacité du travail et d'éviter la duplication des rôles et des responsabilités entre chaque unité relevant du ministère de l'Inspection, a-t-il ajouté le ministre de l'Inspection. Lors de la 17e réunion des ministres de l'ASEAN chargés de l'information et des affaires reconnaissent, son Excellence Ned Petra, ministre de l'information du Cambodge, a exprimé l'initiative et l'engagement pour promouvoir efficacement une coopération médiatique régionale et internationale. Lors de la 17e réunion des ministres de l'ASEAN chargés de l'information et des affaires reconnaissent à Brunei Darussalam, son Excellence Ned Petra, ministre de l'information du Cambodge, a exprimé l'engagement du Cambodge à promouvoir la coopération médiatique régionale en soulignant plusieurs initiatives clés telles que le renforcement du centre d'échange de contenu médiatique de l'ASEAN, l'expansion des programmes d'alphabétisation numérique et de résilience des médias, la création d'un laboratoire de médias pour les jeunes, le développement d'un cadre de communication régional pendant la crise et le renforcement des efforts transfrontaliers pour lutter contre les fausses nouvelles. Le ministre a également révélé les risques d'augmentation des fausses nouvelles générées par l'intelligence artificielle IA aux dirigeants de l'ASEAN et du Timor-Leste et a appelé la réunion à examiner sur la structure du groupe de travail des médias de l'ASEAN afin de donner la priorité aux efforts de lutte contre les fausses nouvelles. Profitant de cette occasion, son Excellence le ministre Ned Petra a également présenté le rapport sur la liberté de la presse au Cambodge 2025, notant que plus de 81% des journalistes considéraient que la liberté de la presse au Cambodge était bonne. Dans le même temps, son Excellence le ministre est prêt à partager son expérience dans la préparation d'un rapport sur l'état de la liberté de la presse dans la région afin de refléter l'environnement actuel de la liberté de la presse dans le pays respectif. Il convient de noter que la 17e réunion des ministres de l'ASEAN chargés de l'information a été organisée sous le thème Les médias favorisent la compréhension partagée, le changement du rôle des médias dans la promotion de la coopération et de la compréhension mutuelle au sein de l'ASEAN, MATU, qui met l'accent sur le rôle évolutif des médias dans le renforcement de la coopération régionale, de l'identité et de la compréhension mutuelle. La réunion a réuni tous les États membres de l'ASEAN, le Timor-Leste, la Chine, le Japon, la République de Corée et le secrétariat de l'ASEAN. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.